Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton Biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Justine, praticienne en réflexologie plantaire et maître Reiki. Avec Justine, on va aborder de nombreux sujets autour de l'entrepreneuriat, ses difficultés, comment se lancer, l'importance de ne pas laisser sa peur dicter sa vie ou encore ne pas forcément faire plus mais surtout faire ce qui nous plaît. Elle nous parlera aussi de l'alignement, de l'importance d'être en accord avec ses valeurs et nous présentera aussi ce qu'est le Reiki, comment fonctionne une séance. Bonjour Justine. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Merci, moi aussi, très contente d'être là. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter la manière dont tu souhaites ? Oui, donc je suis praticienne en réflexologie plantaire et maître Reiki enseignante. Et je fais ça depuis... j'ai ouvert mon cabinet Lettres en main il y a 4 ans. Je forme au Reiki depuis 2 ans. Et avant, je faisais pas ça du tout. Et donc, c'est une reconversion professionnelle. Et ça se passe très bien. Je suis très, très contente de m'être réorientée, de faire enfin ce que j'aime. Et voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais revenir justement un peu sur ton parcours et nous dire ce que tu faisais avant ? Alors, j'ai fait des études en développement durable et coopération internationale où j'ai travaillé un peu dans les deux. Et en fait, entre deux travails dans le développement durable, j'ai été vendeuse pour une marque de prêt-à-porter. J'ai adoré le contact avec les gens et de ne pas être derrière un bureau et un ordi toute la journée. Donc, j'ai essayé de me réorienter. J'étais à Paris et quand je suis remontée dans le Nord, à Lille, j'ai eu l'opportunité de devenir directrice régionale pour la marque de prêt-à-porter pour laquelle j'avais travaillé en tant que vendeuse. Donc, je me suis dit, allez, on y va, on tente, ça pourrait être que enrichissant. Et ça a été très, très compliqué parce que pas du tout dans mes valeurs et je travaillais énormément, pas de reconnaissance et très difficile avec les équipes finalement sur le terrain. Donc, j'ai tenu 8 mois et demi et je me suis arrêtée dans un état soit burn-out, soit très proche. Et je me suis dit qu'il était vraiment le temps de faire quelque chose que j'aimais et que j'avais vraiment envie de faire. Sachant que je savais que j'ai toujours eu envie d'accompagner les gens, d'aider les gens, parce que depuis que je suis petite, quand quelqu'un n'allait pas bien, c'est vers moi que la personne se tournait pour se confier. Et donc, ouais, j'ai cherché, j'ai essayé de créer une première boîte et ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'en fait, je me mettais des œillères et que je ne voyais pas là où je voulais aller. Donc, de ce fait-là, j'ai fait une demande à l'univers en demandant de me montrer mon chemin professionnel et d'avoir des signes que je comprenne. Et une semaine après, 3 jours après, même pas, je tombais sur une formation en relaxation sur Internet qui commençait une semaine après. Il restait une place, j'avais de quoi la payer. Et en fait, en arrivant là-bas, je me suis rendu compte qu'au-delà de la relaxation, c'était surtout des soins énergétiques. Et je me suis sentie à ma place complètement. Et sachant qu'entre deux, je me formais déjà au Reiki depuis la fin de mes études supérieures. Et quand j'ai commencé le Reiki, je me suis toujours dit que c'était ça que je voulais faire et que je voulais finir par enseigner, former. Et en fait, je me sentais pas du tout légitime à le faire, donc je n'y suis pas allée. Et là, tout s'est remis devant moi, genre, allez Justine, on y va. Et voilà. Voilà comment ça s'est fait. Ok. Est-ce que du coup, tu pourrais peut-être te présenter qu'est-ce que c'est le Reiki ? Oui, alors Ouais. c'est une technique énergétique d'origine japonaise où les praticiens canalisent l'énergie qu'il y a autour de nous ou l'énergie de l'univers, ça dépend si on y croit ou pas, et le retransmet à la personne en posant les mains en différents endroits du corps. Et le but, c'est vraiment de venir activer le potentiel d'auto-guérison de la personne. Donc, par exemple, tu te coupes, ça cicatrise, le corps cicatrise, c'est le corps qui s'auto-guérit. Ou la résilience suite à une dépression, c'est pareil, c'est le corps qui s'auto-guérit parce que finalement, c'est toujours le corps en tant qu'esprit, cœur et physique, donc de façon holistique, qui fait le travail, et non pas le chirurgien, par exemple, quand on s'est cassé quelque chose, il remet contre, mais finalement, c'est le corps qui fait le travail. On n'est toujours que des accompagnateurs et des intermédiaires, et le Reiki permet ça. Et on ressent en général, pendant la séance, de la chaleur qui sort des mains du praticien, surtout, ou des frissons, des picotements, des émotions qui peuvent remonter, des pensées dans tous les sens. Et ça travaille sur soi, voilà, en nous amenant
en nous amenant vers une auto-guérison mentale, émotionnelle, physique. Super. Donc, tu nous as parlé de la première formation vers laquelle tu es allée, qui était tout ce qui était massage et relaxation. Alors vraiment, la première, finalement, c'était Reiki, Ok. et niveau 1, niveau 2. Et ensuite, effectivement, en 2015, d'après mes souvenirs, une formation donc relaxation. Donc en fait, c'était vraiment un soin énergétique. Donc on a appris donc les polarités de Gordon, qui sont un soin énergétique, qui allie des points de micropression, massage des pieds et un peu d'énergétique aussi, donc que moi je fais en Reiki, qui travaille sur l'équilibre dans le corps humain et la circulation de l'énergie, qui est vraiment super, et la symétrie. Et ensuite, massage énergétique, donc massage ayurvédique, massage du dos, ensuite que moi j'ai développé notamment. Et voilà, c'était vraiment très, très intéressant et un très bon premier pas, je trouvais, dans ce genre de soins. Et le fait d'avoir le Reiki et les massages énergétiques, on fait quelque chose de... Enfin, quand on masse, ça devient quelque chose de complètement différent. C'est pas du tout les massages des kinés, les massages des esthéticiennes. Ouais. Voilà, c'est encore autre chose et c'est chouette. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu à quelle problématique ça répond? Pourquoi les gens viennent te voir Ah oui. Alors, essentiellement, problème de stress. Alors, problème de stress dû au travail, dû à la vie personnelle, suite à un deuil, suite à des événements comme viol, attouchement, ouais, rupture amoureuse. Enfin, vraiment, les événements de la vie quotidienne qui font qu'à un moment donné, on ne sait plus y faire face tout seul. Et aussi, parfois, des personnes qui me disent je me sens complètement bloquée dans ma vie, je ne sais pas, au bout d'un moment, voilà, ça bloque, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose en énergétique pour débloquer? Et voilà, effectivement, ça fonctionne très bien. Et quelques personnes avec des problèmes physiques, notamment des cancers aussi, parce que en général, quand il y a un mot physique, il y a des mots MOTS derrière, une source émotionnelle. Donc, c'est important en fait de ne pas travailler, encore une fois, uniquement le corps ou uniquement le mental. C'est ensemble, donc c'est pas nous contre la médecine. Et les psychologues, c'est nous tous ensemble. Et ensemble, on aboutit vraiment à des résultats incroyables. J'ai beaucoup de clients et clientes qui viennent et qui consultent déjà des psys, par exemple. Et je me rends compte qu'avec ce que je fais en plus, les avancées sont vraiment considérables et vraiment beaucoup plus rapides. Ouais, ils Donc arrivent à voilà. se focaliser sur les problématiques plus facilement. Oui, et puis il y a des verrous en fait qui Ouais. sautent. Mm. Parce que c'est pas que le mental, c'est aussi inscrit dans le corps. Quand on a vécu un traumatisme, c'est le corps qui l'a subi Oui, bien d'abord. sûr. Mm. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être un peu sur ton parcours entrepreneurial, le début? Comment ça s'est passé une fois que tu as fini tes formations? Donc je me suis dit que j'allais me mettre en micro-entreprise parce que ben, voilà, c'est le statut le plus simple où si tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de charges à payer, à part tes charges fixes comme le loyer, l'électricité, l'assurance pro, etc. Donc j'ai commencé là-dedans. C'est pas si simple qu'on nous le dit. Moi, j'ai trouvé, on dit toujours, être micro-entrepreneur, c'est vraiment ultra facile. Alors oui, peut-être par rapport aux autres statuts où il faut pas de comptable, il faut pas ce genre de choses, mais c'est quand même pas hyper simple. Mhm. Donc il faut un peu s'y pencher et ça prend un petit peu de temps. Et se battre aussi avec l'INSEE, l'URSSAF, hein, et comme d'hab, suivre le dossier pour que ça avance. Mais après, voilà, ça se fait quand même assez vite une fois qu'on est bien motivé, et qu'on fait attention et qu'on suit pour que ça avance. Voilà, et ensuite, trouver un compte, enfin, je sais pas si c'est aussi ta question, mais trouver un compte bancaire professionnel parce Oui, que une partie. voilà, c'est indispensable. Souvent, c'est assez cher. Moi, j'en ai trouvé un 9 euros par mois et c'est un des moins chers du marché. Ensuite, trouver l'assurance responsabilité civile professionnelle aussi, parce que ça, c'est indispensable s'il nous arrive quelque chose. Ça, c'est aussi plus compliqué parce qu'en fait, il y a très peu d'assurances qui souhaitent nous assurer parce qu'on est des métiers qui ne sont pas encore trop reconnus ni connus. Donc, ils ont peur de se mouiller alors qu'il n'y a vraiment aucun risque, hein. Moi, en 4 ans, il n'y a jamais eu un seul souci. Mais donc voilà. Et après, on y arrive toujours, on finit toujours par trouver, par le bouche à oreille ou voilà. Mais l'installation administrative, voilà, ça prend un peu de temps, mais après, une fois qu'on y est, on y est. Et ça se passe bien. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais, c'est ça. Et, Exactement. et donc, du coup, à la suite de ça, tu as aussi cherché un endroit pour exercer. Oui. Oui, parce que pour moi, c'était indispensable d'avoir un lieu.
Ouais. effectivement, parce que je voulais pas me déplacer chez les gens. Passer mon temps à faire ça, c'est trop fatigant, c'est émotionnellement, physiquement, de déplacer sa table de massage, c'est vraiment crevant. Et je me disais, ça fait beaucoup moins pro de pas avoir un local et de bouger. Et en même temps, c'est super compliqué parce que les loyers à Lille sont vraiment très, très élevés. Tout ce qui est paramédical et e-commerce, c'est terrible. Donc, quand on se lance, c'est vraiment compliqué. Et en fait, pareil, j'ai travaillé toujours avec l'énergie en faisant une demande à l'univers pour que je trouve le meilleur local pour moi. Et j'en ai parlé autour de moi parce qu'en Reiki, on dit ça qu'il faut être co-créateur et co-créatrice de sa vie. Donc, il faut provoquer sa chance. Donc, Yes. j'en ai discuté autour de moi et j'ai cherché aussi, je trouvais pas. Et en discutant en fait avec une amie qui sont archi, j'ai demandé s'ils n'avaient pas un local dans leur lieu de travail qui était pas utilisé. Et effectivement, il y avait un tout petit local de 15 mètres carrés, sans lumière du jour, qui servait de dépotoir, qui était dispo, mais qui avait un charme fou, pardon. Et une fois qu'il a été débarrassé et avec ma petite touche de déco personnelle, c'était super mignon. Donc, et surtout à un prix hyper, hyper abordable par rapport à ce qu'on peut trouver sur l'île. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi et de trouver ça. Alors, pour beaucoup, c'est pas idéal, c'est sûr, parce que voilà, pas de lumière du jour, c'est fermé, c'est un petit recoin. Mais pour moi, ça a été une chance inouïe pour commencer et de pouvoir s'implanter quelque part. En fait, les gens se disent, bah, elle a les moyens pour se payer un cabinet, un local, donc c'est que ça doit être sérieux. Et ça joue énormément dans, je pense, mon développement Ouais. aussi. Ok. Je Et conseille alors, vraiment. ok. Et alors justement, tes premiers mois, comment ça s'est fait? Comment tu as eu tes premiers clients? Alors, j'ai très vite fait un site internet qui n'était pas super, super au début, surtout en termes de texte. En fait, j'avais pas forcément les clés du référencement naturel. Donc, j'ai fait une première chose, mais j'ai travaillé énormément sur le site internet. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Et j'ai créé une page Google Business. Ça, c'est ultra important. C'est vraiment indispensable parce qu'on enregistre aussi. Après, ça dépend si on a une adresse. Mais Ouais. on enregistre son adresse, donc on s'implante. Et ça m'a apporté des gens surtout. Et après, mes proches, évidemment, un petit peu au début. Après, c'est long, hein. On dit qu'une entreprise, c'est 3 ans pour savoir si c'est viable ou pas. La première année, au début, j'avais, je sais pas, un ou deux, même pas, clients par semaine, je dirais, un ou deux clients par semaine, ouais, les premiers mois. Et puis un petit peu plus au fur et à mesure. Et après, j'en avais 5 par semaine. Et puis voilà, ça prend un peu de temps aussi que Google nous reconnaisse. Et Oui. puis après, j'ai suivi une formation gratuite avec Solocal et les pages jaunes qui avait lieu dans un coworking La Grappe à Lille. J'étais tombée dessus complètement par hasard. Et en fait, ça m'a appris les codes du référencement naturel. Ça durait juste une demi-journée. Donc, j'ai refait tout mon site internet en incluant énormément de mots-clés, en faisant des longs articles pour répéter, répéter, répéter les choses et que les petits robots de Google m'enregistrent. Et ça a changé énormément de choses. Après, j'étais vraiment beaucoup plus visible. Donc, le site internet, c'est indispensable. Je pense plus que la page Facebook pour moi ou Instagram, parce que personnellement, je ne suis pas du tout à l'aise sur les réseaux sociaux et je publie quasiment jamais rien. Je ne sais pas quoi publier, tout simplement. Ouais. Alors que mon site, voilà, site, pour moi, ça a été hyper important. Ainsi que la page Google Business, clairement, parce que j'apparais quasiment tout de suite quand on cherche Reiki, par exemple. Donc, voilà. Ok. Et par exemple, appartenir à des réseaux, tu sais, maintenant, ça existe beaucoup, Ouais, tout à les fait. réseaux d'entrepreneurs ou quoi. Ça t'intéresse pas trop pour l'instant? Ou- Bah, je l'ai fait un tout petit peu. J'avais une amie qui était dans un BNI et elle m'a invitée plusieurs fois et ça n'a abouti à absolument rien du tout. Je suis pas un métier. Je pense que Ouais. ce genre de réseau recherche, déjà ce genre de réseau pro. Et Mm. après, les réseaux plus dans le bien-être, il y en a aussi beaucoup. On me sollicite énormément, régulièrement pour en faire partie. Sauf Ok. qu'en fait, j'ai une approche, je disais, un peu louve solitaire où je suis hyper dans mon coin et parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le monde du bien-être, il n'est pas du tout si bienveillant que ça et que ça reste professionnel et qu'en fait, les praticiens en général ont très peur qu'on leur vole leurs clients et en fait, ouais, ils ont très peur de la concurrence. Donc, je me suis sentie, j'ai fait quelques événements avec d'autres praticiens
Après, je vais me faire détester en disant des trucs pareils, mais et je me suis sentie vraiment jugée et pas à l'aise. Et donc, en fait, j'ai arrêté très, 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 très vite et pour rester dans ma bulle et dans mon coin. Et je fais jamais de salon, je fais partie de réseau et ben, n'empêche que ça fonctionne quand même. En fait, Ouais. il faut vraiment faire très attention pardon, à ses valeurs. Il y avait une de tes questions qui disait qu'est-ce qui fonctionne Mm. selon toi ben ça, faire attention à ses valeurs au fur et à mesure, on tombe des choses et en essayant d'aller au-delà de ses limites. Mais si c'est pas toi, de toute façon, tu vas pas le vivre de façon sereine et de façon investie complètement. Et en fait, bah, ça se voit. Et donc les gens se disent, ben non, elle est pas alignée, elle est pas dans son axe. Et c'est ce qu'on est censé représenter aussi dans notre travail. Donc faire attention à ses valeurs et les respecter. Carrément. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter rapidement comment se déroule une séance Reiki, une séance de réflexologie plantaire, comment Oui. ça se passe en fait? J'accueille toujours la personne et on part un petit temps d'échange pour savoir pourquoi elle est là et comment elle va en ce moment. Même si en soi, ça va pas du tout changer le contenu de ma séance et de ma façon d'être pendant le soin, mon intention du moins, c'est important qu'elle ait un petit temps de parole pour dire ce qu'elle a sur le cœur, si elle en a envie, et qu'on fasse connaissance aussi Ouais. pour établir un lien de confiance. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment indispensable que la personne nous fasse confiance parce qu'elle est allongée sur une table de massage et nous, on est au-dessus à faire des trucs pendant qu'elle a les yeux fermés. Donc, si elle nous fait pas confiance, il n'y a rien qui pourra se passer de toute façon. Donc, c'est vraiment un échange. Et ensuite, je la fais s'allonger. Je lui explique toujours le déroulé de la séance pour qu'elle se sente en sécurité. Et puis, selon ce qu'on a décidé, on fait la Reiki, massage énergétique, réflexologie plantaire. Et ensuite, on fait toujours un retour aussi sur le soin. D'abord, avoir les ressentis de la personne, savoir comment elle s'est sentie, s'il y a eu des choses particulières, pouvoir la rassurer, juste l'écouter par rapport à ce qui s'est passé. Et ensuite, si la personne en a envie, je lui partage mes ressentis, en précisant toujours que c'est des ressentis et non pas la science absolue ou que moi, ce que j'ai ressenti, c'est absolument vrai pour elle, parce qu'on n'est jamais à la place de l'autre et qu'on ne sait jamais ce qui est vrai ou pas dans ce genre de séance. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on raconte. Et ensuite, je raccompagne la personne à la sortie. Ok. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander qui t'ont aidé dans le développement de, de ton entreprise? Ben non, justement, non, je lis très, enfin oui, je lis pas beaucoup. Au final, j'expérimente plus. Ok. Et pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment important. Je l'aurais dit 15 000 fois, mais c'est important d'expérimenter, de se faire son propre avis sur tout. Et je teste des choses, mais des choses qui viennent naturellement et spontanément et pas forcément en lisant ni en écoutant par exemple, des podcasts ou tout ça. Après, voilà, je travaillais beaucoup, beaucoup. Donc, le soir, quand je rentre, j'ai juste envie de couper et de faire autre chose. Ouais. Et voilà. Mais donc, non, malheureusement, je suis désolée. Bon, ouais. Après, en soi, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider, que ce soit des choses vachement concrètes, un livre sur l'entrepreneuriat, comme, je sais pas moi, une discussion avec quelqu'un ou quoi. Donc, tout est bon à Oui, prendre. bien sûr. Alors, les discussions, oui, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. Il y a toujours un moment où j'ai des amis, mes meilleures amies, elles sont entrepreneurs et elles ont c'est leur boîte avant moi. Donc, oui, d'échanger ensemble, c'est sûr que ça nous permet de mettre parfois le doigt sur certaines choses qu'on n'avait pas vues ou pas anticipées, Mm. comme la prévoyance, par exemple, ou quand on est entrepreneur, c'est important. Oui, oui, tout à fait. Discuter avec ses proches, les gens qu'on aime, qui nous soutiennent et qui vont pouvoir nous dire les choses selon comment on est parfois aussi. Ne pas trop travailler, faire attention à son rythme, parce qu'on a tendance à vous dire oui, oui, oui au boulot, parce que si les gens nous demandent, on n'ose pas dire non et que c'est important, et aussi essayer de faire plus de chiffres. Mais là, c'est mon combat, entre guillemets, en ce moment, essayer de me garder un peu de temps pour moi. C'est pas évident. Ouais. Mais voilà, les gens, nos proches nous permettent de le faire. Yes. Est-ce que tu as des envies particulières pour le futur ou tu te laisses porter pour l'instant? J'aimerais beaucoup aller vivre, oui, dans les Alpes ou ailleurs, là où il y a plus de nature. Donc, je ne sais pas si ça se fera, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc j'espère. Et si c'est ça, alors une des peurs, justement, c'est de devoir laisser tout ce que j'ai créé ici et
tous les gens dont je m'occupe et avec qui on crée des liens, que ce soit en formation, surtout en formation ou en séance aussi. Enfin, il se passe vraiment quelque chose avec les gens. Donc, une relation de confiance qui s'instaure. Donc, ça va être dur de tout quitter et pour se dire de repartir de zéro encore, alors que ça met du temps. Enfin, là, maintenant, je vis de mon activité, mais ça fait 4 ans que je suis installée et ça n'a pas été simple pendant 2 ans et demi. Ouais. Donc, ça me fait peur. Mais, et en même temps, il ne faut pas laisser la peur dicter sa vie. Donc, voilà, il faudra juste que je réfléchisse autrement je pense, à ma posture et à mon métier pour peut-être proposer d'autres choses par rapport à l'expérience que j'aurais acquise depuis. Ok. Et des envies particulières au niveau de nouvelles formations ou pas pour l'instant? Si, pourquoi pas approfondir un petit peu plus la réflexologie plantaire. Là, j'ai fait 9 mois de formation Ok. et je me rends compte que c'est pas assez. Donc, j'aimerais bien approfondir un peu là-dessus. Et ensuite, il y a des choses, peut-être, oui, comme le shiatsu, énergétique, ce genre de choses. Mais je suis en train de me renseigner en ce moment. Mais approfondir la réflexion pour proposer vraiment quelque chose de encore plus intuitif, d'aller encore plus dans l'intuitif comme je fais avec le Reiki, parce que pour l'instant, c'est encore très cadré la façon dont je pratique la réflexo. J'aimerais bien. Ok. Ça veut dire quoi pour toi développer son business? C'est pouvoir vivre de son métier de façon à être dans sa propre abondance, pas toujours chercher plus, mais juste être bien avec les gens avec qui on est, les gens avec qui on travaille, dans les tâches qu'on fait. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Quand je disais être en accord avec ses valeurs, j'ai essayé de travailler en entreprise, de proposer des activités bien-être en entreprise. Et en fait, après avoir testé un petit peu, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'aimais de faire 15 minutes par personne et d'enchaîner juste pour que la personne finalement soit plus rentable au travail. Non, pour moi, c'était pas possible. Donc en fait, je me suis dit oui, ça c'est une activité qui serait rentable, mais qui ne me plaît pas du tout. Donc j'arrête. Je cherche autre chose qui pourrait m'apporter cette sécurité dont j'ai besoin quand même, et en même temps qui me fait complètement vibrer. Et ça a été les formations Reiki. Ça me permet voilà, d'être sécurisée financièrement et en même temps, j'adore ce que je fais. J'adore transmettre, j'adore rencontrer des personnes et leur permettre de devenir autonomes dans leur gestion d'elles-mêmes. Donc, c'est ça pour moi, développer son business. Je voyais un article de Chi Compressé hier, qui est une entrepreneuse qui est enfin pas un petit, qui a un petit espèce de restauration à Lille et ça marche super bien. Et elle disait ça, que c'est pas forcément toujours faire plus, mais c'est faire ce qui nous plaît et c'est ça qui se voit et c'est comme ça qu'on sera reconnu. Ouais. Et ben, je confirme. En fait, c'est depuis que j'ai lancé les formations et que je fais vraiment ce que j'aime. Ça a pris un petit peu de temps pour se lancer, ça n'a pas été du jour au lendemain comme une baguette magique. Mais voilà, maintenant j'en ai le retour, quoi, parce que je fais ce que j'aime et c'est ça qui te paye. Super. Bah, c'est un très beau mot de la fin. Je te remercie pour cette discussion. Où est-ce Avec qu'on peut plaisir. te retrouver? Sur l'êtreenmain.com, www.l'êtreenmain.com. Alors, c'est comme l'être humain, l'être L-E-T-R-E et en main, M-A-I-N-S à la fin. Et sur Facebook aussi, j'ai une page qui n'est pas très actualisée, en revanche, je l'avoue. Et à Lille, j'ai un cabinet au 24 rue d'Avy à Lille. Super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci. Merci pour cette discussion, Justine. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ton écoute bienveillante. J'espère que cette discussion avec Justine vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast. Vous pouvez aussi le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité.